Beaucoup de gens meurent à 40 ans ou à 30 ans. On dit, maintenant les gens meurent vite. Hein. Les amis, pour beaucoup, c'est parce que Satan est arrivé à la dimension où il vole les années de vie par les rapports sexuels. Vous voulez savoir pourquoi les gens meurent vite? Cette vidéo, elle est faite pour vous. Surtout vous les gars qui ont l'habitude de mougou avec les juristes de busy par-ci par-là. Là. Bon bref, je vais vous laisser écouter la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Ils ont invité les spécialistes et les spécialistes qui connaissent tout. Bon bref, je vous laisse regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous allez partager avec vos amis, vos tantes, vos cousines, vos nièces et ainsi de suite pour prévenir beaucoup de personnes, pour pouvoir sauver beaucoup de vies. Regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. Beaucoup de gens meurent à 40 ans ou à 30 ans. On dit, maintenant les gens meurent vite. Hein. Les amis, pour beaucoup, c'est parce que Satan est arrivé à la dimension où il vole les années de vie par les rapports sexuels. Non, prêche. La sexualité, là, c'est pas juste un homme qui va vers une femme pour 5 minutes de plaisir. Ouais. Il y a que des gens peuvent voler des années de vie. Et quand vous continuez, ici encore, de peur que beaucoup de gens, quand ils récupèrent leur salaire à la fin du mois, il y a comme quelque chose qui vient souffler dessus. C'est dû au désordre. Maintenant, il est en train de dire, de peur que des étrangers ne profitent de toi, tes biens. Il est en train de parler de... Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup de gens. Mais est-ce que vous savez que la plupart des nations ne sont pas... C'est-à-dire les autochtones ne possèdent pas leur nation. Oui, c'est vrai. Allez en France, vous allez voir que la France est gérée par des étrangers. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, rapidement, je vous raconte une histoire biblique. Oui, bien sûr. Un prophète qu'on appelle Balaam, et quand il maudit, on dit tout ce qu'il maudit est maudit. Un jour, il va se lever pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. À un moment donné, celui qui l'a appelé pour maudire va lui dire, mais je te demande de les maudire, tu ne les maudis pas. Mais au moins, ne les bénis pas. Et puis le prophète, là, parce que son cœur a changé, il dit, ceux-là, on ne peut pas les toucher, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais si tu veux les toucher, amène des femmes étrangères. Et dès qu'on a amené des femmes étrangères dans le peuple, qu'ils ont commencé à accoucher, c'est terminé, ils ont perdu la guerre. Je suis en train de dire que quand Satan veut détruire une nation, débauche sexuelle. Les amis, regardez nos pays. Et tous les jeunes, on est livrés à nous-mêmes. Et donc, depuis des années, c'est ce que j'explique à des gens, pour dire, arrête de dilapider ta vigueur. C'est intelligent. Il y a des élèves à partir de la 4e. Ça, la 4e, ils ont commencé à chercher femmes. Et puis, c'est comme si les mathématiques, ils ne comprennent plus. Parce qu'ils ont été volés. Il y a les grossesses en milieu scolaire. C'est ça. Vous bloquez la destinée des gens. 10 fois bravo. Incroyable. Oui, tu as acheté quelque chose. Je pense que pour aborder dans le même sens, pour montrer la gravité de la fornication, Dieu dit dans le Coran, il dit, et ne vous approchez pas de la fornication. On ne dit pas ne forniquez pas, hein. On dit ne vous approchez même pas de la fornication. Parce que quoi? C'est une abomination. Une ruse du diable. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, on nous dit dans les hadiths que le trône de Dieu est porté par 70 000 anges. Et quand quelqu'un a des relations hors mariage, ça fait trembler le trône de Dieu. Waouh! Pour montrer combien de fois c'est une abomination. C'est que le trône de Dieu a trop tremblé. Ensuite, on nous dit dans les textes que la fornication, ça réduit ton existence. Voilà. Donc, pour montrer combien de fois c'est quelque chose d'abominable, nous sommes dans une partie du monde où les gens font la promotion de ce que Dieu n'aime pas. C'est ça. Vous voyez, on fait la promotion de ce que Dieu n'aime pas. On a embelli le faux aux yeux des gens de telle sorte qu'ils se moquent de ceux qui suivent Dieu. C'est la vérité. C'est dans ce monde-là où tout ce qu'on fait, c'est faire la promotion de ce qui est interdit. L'illicite. Et plus tu regardes, plus tu vois, plus ça se répète dans le temps, tu as l'impression que c'est ça qui est vrai. Et c'est dans ce processus-là que sont nos enfants aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils voient partout. Et même les aînés qui sont les repères sont devenus aujourd'hui des rapaces. Parce qu'ils n'arrivent pas à guider eux-mêmes. Donc, ça fait qu'on constate ce qui est là, il n'y a personne pour donner des conseils. Donc, pour dire que c'est une secret. Alors, je pense que oui, on peut fermer le sujet de la sexualité parce qu'on a beaucoup encore à dire. Non, mais c'est fort ce que vous avez dit. Venez notre émission. C'est la patte là qui est dans ma tête. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien en tout cas, avec nos deux guides, en fait, ils se comprennent tellement, ils disent tellement la même chose que quand l'imam parle, le pasteur hoche la tête, quand le pasteur parle, l'imam hoche la tête et c'est vraiment... J'aime beaucoup l'imam. Merci. Alors, allons maintenant, on va fermer maintenant le sujet de la sexualité. C'est clair, on ne goûte pas. Peu importe la raison qu'on peut avancer, point. C'est Dieu qui a raison. Voilà. L'homme ne peut pas avoir raison devant le Créateur. Merci. On a fini avec ça. Allons maintenant sur les finances. Un peu. Non, une question rapidement. Est-ce que la formation au mariage garantit un foyer stable? Ah non. Non. Nous, on vous donne des outils pour avancer. Okay. C'est pourquoi j'insiste sur la partie de... Qui tu choisis là?
c'est ta responsabilité. Ok. C'est toi qui fréquentes quelqu'un, puis à un moment donné, tu dis je m'engage avec lui. Dans les fiançailles, ne passez pas votre temps au restaurant en train de jouer, que des choses agréables. À un moment donné, tu regardes. Si vous allez sur ma page, j'ai 12 grands chapitres que je présente que vous devez regarder. Voilà, c'est sa conversion. Il y a beaucoup de choses que vous devez regarder. Depuis qu'elle est rentrée dans votre vie, est-ce qu'il vous augmente? Est-ce qu'il vous diminue? Donc il y a des gens, quand ils viennent, ils soustraient. D'autres ajoutent. Et puis il y en a, ils vous multiplient. Mais il y en a qui vous divisent. Quelqu'un qui, dans les fiançailles, ouvre sa bouche pour dire tu es trop bête. C'est de suite là. Ça, c'est une flèche qu'on plante dans ton corps. Franchement, donc il faut, j'insiste là-dessus, c'est toi qui choisis. Mais maintenant, quand vous venez tous les deux, bien évidemment, la grâce de Dieu va vous aider à avancer. Mais nos formations aident. J'ai beaucoup de témoignages. Oui, il faut. Mais ça ne te garantit pas. Ça ne te garantit pas. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. S'il s'est préparé, ok, il a des chances de gagner. Mais s'il ne s'est pas préparé, ils peuvent très vite tomber aussi. C'est ça. Donc, c'est là. Oui, maintenant, dans la préparation, vous savez, c'est la pratique. Ce que nous enseignons dans ces écoles-là, c'est la pratique. Si vous allez prendre les cours que vous ne pratiquez pas, ça ne peut pas avancer. C'est vrai. Donc, ça aussi, c'est un élément important. On peut venir à l'école du mariage et puis sortir zéro parce qu'on va se dire, non, ce qui a été dit là, c'est dur de le faire, c'est un peu compliqué. Ah, on dit, ah non, quand ma femme parle, je dois l'écouter alors que chez moi. Donc, si tu décides véritablement, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont à la maison. C'est vrai. Voilà. Donc, pour dire que si tu as le diplôme, il faut mettre ça en pratique. Surtout quand les mariés viennent prendre les cours. Parce que aussi, quand il y a un couple, il ne faut jamais faire un coup, la femme fait le coup et puis l'homme ne fait pas le coup. Ça devient compliqué. Ça devient même un danger dans le foyer. Parce qu'elle va venir dire non, on dit ça, lui, il n'a pas, ça devient compliqué. Donc, il est important que les deux fassent. Les cours qui sont faits, c'est fait sur la base du vrai, sur la base du réel, et ça va t'aider. Ouais, les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour. Ça dépend de vos efforts. Donc, contactez-moi. Mon numéro WhatsApp est sur la vidéo. Contactez-moi et puis je vais vous guider. Vous me contactez par WhatsApp. Je vais vous guider de A à Z. Je vais vous parler du business en question. Vous avez un téléphone Android. Vous avez une connexion. Vous regardez des vidéos des gens sans rien gagner en retour. Les gars, dites-moi seulement, lorsque vous me contactez par WhatsApp, dites-moi seulement que vous êtes intéressé par le business et puis je vais vous parler du business. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le +228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.